Et yo les amis, c'est Grégy, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour un maillot, une fois de plus, un petit peu tout seul, hein. Faut pas vous cacher que c'est un peu la déception, mais ça m'étonne pas, parce qu'en fait c'est un maillot qu'on a beaucoup de mal à trouver en Europe. C'est un maillot sud-américain, donc c'est le maillot des Pumas Sunam, je pense que vous avez reconnu, au moins pour cette partie-là. Euh, les Pumas Sunam, c'est un des grands clubs du Mexique et de la ville de Mexico, tout simplement. C'est un maillot, je pense que vous avez déjà vu, hein, pour tous ceux qui jouent à FIFA et qui vont sur FUT. Ils ont déjà dû voir ce maillot, ce logo et tout, le tralala. Et voilà, donc on est sur la dernière version de ce maillot. Alors ce maillot a la petite particularité, hein, comme vous le voyez, de ne pas avoir de logo sur la poitrine, en quelque sorte, étant donné que le logo, en fait, il est là. Donc c'est différent. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très, très stylé. C'est pareil, c'est assez frustrant de ne pas pouvoir trouver ce maillot en Europe, hein. Et du coup, on ne peut pas commander en Amérique du Sud. C'est la misère, hein. Soyons francs, c'est la misère. Mais soit. Donc du coup, on est sur une version pro, une version Dry Fit ADV. Évidemment, une version fake, hein, vous aurez compris. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais au moins, ça va vous permettre d'éviter de vous faire carotter en achetant un faux pour du vrai. Je vous montre vite fait les petits codes barres, ouais, voilà, les petits détails. Donc on est sur du Brice, ce qui devrait être Dry Fit ADV normalement. Produit exclusif, évidemment. Euh, Rien de particulier là, vous voyez, alors, assez difficilement, hein. Vraiment, voilà. Made in Thaïlande, donc je le prends en taille S, hein, parce que tous les Nike Pro, là, je les prends en taille S. Alors, il y a un petit patch. Bon, là, je suis pas très fan, parce que, vous voyez, le problème avec les patchs, c'est que quand on les plie, ça devient vite dégueulasse. Voilà, voilà, le fin fond du problème. Le reste des sponsors sur la manche sont directement imprimés, hein, comme tout le reste des sponsors d'ailleurs, hein. Vous voyez, soit DHL, le logo des Pumas ou ceux plus bas. Voilà, les maillots d'Amérique du Sud sont assez connus pour avoir plein de sponsors. Donc la mention Dry Fit ADV, la petite étiquette. Et là, je sens quelque chose de plutôt intéressant. Alors, la qualité est assez bluffante, hein, au toucher. Parce que vous entendez, hein, ça fait très papier, mais ça fait en même temps très papier et un tout petit peu plastique. Et donc n'hésitez pas, hein, comment on les repère souvent les faux maillots, bah, c'est quand vous rentrez le numéro, celui du milieu là, CI 3063-101. Là vous allez voir que si vous rentrez ça, vous tomberez certainement pas sur le maillot des Pumas, hein, vous tomberez sur autre chose, alors que le vrai maillot des Pumas devrait avoir un code qui renvoie à son maillot en image sur Google. Et vous avez le dos, je l'ai pris comme d'habitude, comme très très souvent, sans sponsor, sans numéro, sans nom de joueur. Petit sponsor Caliente qui est assez courant en Amérique du Sud. Et puis le reste des sponsors. Et vous voyez un petit peu la technologie Dry-Fit ADV, hein. Je vais essayer de vous montrer ça un petit peu plus. Alors le maillot rend très orange. Orange très foncé à l'écran. Il est plus clair en vrai. Je pense qu'on le verra après à l'essayage. Et vous voyez là la petite technologie Dry-Fit ADV. Vous voyez, avec ces petits jeux de texture là. Voilà. Bon, alors ceci étant, je pense qu'il est temps de l'essayer. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour cette petite review de ce maillot des Pumas Unam. Que enfin j'en ai un. Alors je crois que j'en ai peut-être eu un une fois dans ma vie, mais c'est un maillot pareil, hein, j'ai galéré pour en trouver un. Et je trouve ça dommage, hein. C'est pas bien d'être auto-centré. Ça serait bien qu'on puisse acheter des maillots d'autres pays que ceux de la France. Alors déjà que les équipes françaises, tu peux pas tous les trouver. C'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire qu'on va essayer d'avoir des maillots de clubs d'Amérique du Sud. Mais ceci étant, les Pumas sont quand même un club assez emblématique, je trouve, de l'Amérique du Sud, hein.
tout simplement, même si effectivement le Mexique c'est pas forcément l'Amérique du Sud, vous me direz, mais vous m'aurez compris. Ça c'est plus important. Ceci étant, le maillot, moi je le trouve très bien. Alors ouais, ça, cette particularité d'avoir les sponsors uniquement imprimés directement sur le maillot, ça a du bon, hein. Je pense que le maillot est quand même plus agréable parce qu'il est moins rigide à certains endroits. C'est un petit peu bizarre. Je n'ai pas parlé du logo Nike, c'est vrai. Il est pas comme d'habitude, je dirais qu'il est un petit peu en plastique caoutchouc, hein, comme il y a parfois. Mais il est de très bonne facture, thermocollé évidemment, comme c'est une version Dry Fit ADV. La taille, je trouve que c'est un petit peu plus petit que ce que j'ai pu avoir comme maillot Nike. Un tout petit peu plus petit. Mais le reste, vraiment, est très agréable, très beau. La couleur, en fait, fait référence. Alors, il y a eu une petite discussion. Est-ce que c'était soit les maisons, soit autour du stade, parce que bah, il y a un petit peu vous savez, la couleur sable de course autour du stade. Bah, a priori, c'est plutôt ça, la raison de la couleur de ce maillot, qui est une couleur assez inédite pour le club, mais franchement, plutôt sympa, vraiment sympa. Alors c'est aussi bizarre parce que DHL, je sais pas comment, ça fait des années qu'ils ont DHL comme sponsor, ils ont dû signer pour 10-15 ans, je sais pas, j'ai pas regardé, mais voilà. Et puis comme dit, le seul petit défaut, hein, c'est quand on prend les sponsors, les patchs, et que les patchs sont pliés, là, c'est un peu la misère. C'est un détail, vous me direz, c'est pas trop grave. Mais voilà, il fallait juste que j'en parle. Mais le reste du maillot, franchement, moi, ça me fait plaisir. À la fois, ça me fait plaisir, à la fois, je suis un peu triste, hein, parce que j'ai enfin un maillot des Pumas, mais je peux toujours pas en acheter de vrai. Ça, c'est un petit peu la frustration. On va dire que c'est en attendant de trouver un vrai. J'ai celui-ci. Voilà, au moins, je connais ma taille. Voilà, ça fait toujours le taf. Mais sinon, vraiment très bien. La taille est très correcte, hein, en termes de longueur. Voilà, rien à redire. Bon, je suis très satisfait de ce maillot. Alors, dites-moi vous ce que vous en pensez, hein, dans les commentaires. Est-ce que les maillots d'Amérique du Sud, ça vous tente ou pas? Parce que moi j'en ai quelques-uns. Moi j'ai mis un maillot du Mexique 2010, qualité. Euh, mais est-ce que les maillots d'Amérique du Sud ou du Mexique vous attirent un petit peu ou alors vous en foutez complètement? Dites-moi ça en commentaire et n'oubliez pas de remplir le fameux sondage pour voir quels sont les maillots que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos, tout simplement. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.